Hey, bonjour, je suis toujours ici au Japon et je veux parler de quelque chose de très important que vous devez lever en considération quand vous voyagez. Une chose très importante que beaucoup de gens ne font pas attention, donc reste avec moi. Donc, ce que je veux parler, c'est que quand tu voyages, surtout dans des autres pays, ou surtout quand tu voyages dans une région d'un pays multiculturel, comme le Brésil et la France, qui sont des pays multiculturels, ça veut dire que la culture change en relation à chaque région. Les gens se comportent d'une déterminée manière dans une région. Quand tu vas dans une autre région, au nord, au nord-est, au sud, au centre, la culture, elle change un peu. Les rapports hommes-femmes, les relations, comme tu parles avec les autres, comme tu te comportes en société. Et une chose que j'ai remarqué, je savais déjà avant, parce que je ne sais pas si vous savez, mais je fais mon master sur ça, sur comment faire du business en considérant les prismes culturels. Donc, une chose très importante qu'on a appris, c'est les plusieurs différences culturelles entre les pays. Et au Japon, on a appris que c'est un pays extrêmement basé sur le respect de l'autrui. Ça veut dire que quand tu fais des business, il faut prendre en compte le respect toujours de la personne avec laquelle tu parles, avec laquelle tu veux faire ton business, tu veux faire des échanges. Si les Japonais ils se sentent pas respectés, ils sentent pas que tu respectes sa culture et tu respectes pas la autre personne, ils ne veulent pas exactement faire de business avec toi. Ça c'est pour les affaires, d'accord? Donc en négociation avec les Japonais, c'est toujours basé sur les longs termes. Ils ne vont pas conclure l'affaire comme ça, comme les Américains, les Allemands. Ils ont besoin de développer la relation pour après conclure l'affaire. Ils ont besoin d'avoir confiance en toi et de te connaître plus avant de faire quelque chose avec toi. Et c'est toujours basé sur les longs termes. Ça ne va pas être quelque chose vite, quelque chose pour faire comme ça. Mais de l'autre côté, les Japonais, quand ils ont confiance en toi, une fois que tu as acquis cette confiance, tu as un partenaire, un associé, un bon partenaire, un bon associé pour la vie. Parce qu'ils sont tellement basés au respect de l'autrui, de l'autre personne, qu'ils ne vont jamais t'abandonner, ils ne vont jamais te laisser tomber. Ils vont toujours faire en sorte que tout va bien pour les deux côtés, pour lui et aussi pour toi. Ça, c'est dans les business. Mais pour les voyages, c'est que je voulais partager avec vous. Regardez encore plein de sakura ici. Vous pouvez voir les petites cerisiers, toutes fleuries. On est ici au jardin impérial. C'est très très joli. J'espère que vous voyez parce que je n'ai pas des retours de l'image, mais elles sont très jolies les fleurs. Donc pour les voyages, comme tu devais considérer cette différence culturelle. Ici au Japon, les gens sont très respectueux envers les autres. Donc quand tu vas, par exemple, je suis brésilienne, donc au Brésil, on est très tactile, on se touche beaucoup, on s'approche beaucoup de gens pour parler. Au Japon, non, les gens ont besoin de leur espace, que leur espace personnel soit respecté. Et moi, je fais attention à ça. En France, je ne fais pas beaucoup d'attention parce que je me considère un peu franco-brésilienne et mon entourage est déjà habitué avec moi. Mais ici au Japon, je fais très attention parce que je suis en voyage, ils sont en train de me recevoir. Et je ne veux pas envahir leur espace personnel. Donc ça, il faut que vous fassiez attention, surtout si vous venez d'un pays d'Occident et vous venez visiter le Japon. Autre chose importante aussi, par exemple, il y a je crois qu'il y a 2 ans, chose qui m'a choquée. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a Julien Blanc, c'est quelqu'un qui est un gourou de séduction. Il avait fait une vidéo où il prenait les filles japonaises comme ça dans la rue et il mettait leur visage dans son organe intime. Et ça m'avait choqué. Et après ça, il a fait une mauvaise bourse pour lui. Et il était interdit de rentrer dans plusieurs pays, inclus le Brésil. Merci Brésil pour ça. Et dans la communauté de séduction, comme vous savez, je connais plein de gens dans la communauté de séduction parce qu'ils sont beaucoup dans les marketing en ligne aussi. Et il y avait des gens qui me disaient, Karini, on est en train de faire ses signatures, tu vois, on est en train de récolter des signatures pour que ces mecs ils soient interdits de faire des trucs de séduction parce qu'il est trop dégueulasse et tout. Et il y avait l'autre côté des gens, non, mais les gens ne les comprennent pas, tu vois, je pense que les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire et tout. Et honnêtement, si tu prends une culture japonaise,
qui est basé en respect de l'ouïe, que la personne va être très mal à l'aise de dire qu'il ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Et ils prennent des têtes des filles comme ça, c'est très répugnant parce que c'est pas vraiment respecter du tout la culture de l'autre pays, surtout la culture du pays où tu es en train d'être. Donc je me rappelle, j'ai vu la vidéo une seule fois, j'étais tellement mal à l'aise. Donc bien sûr, je sais que vous êtes, les gens qui regardent ici ma chaîne, vous êtes des gens intelligents, brillants aussi, qui ont un peu des classes. Vous n'êtes pas dégueulasses, vous n'avez pas à prendre des têtes des gens de la rue, mettre dans votre organe, envers votre organe intime, mais c'est un exemple extrême. Mais il faut faire attention. Si vous êtes un homme, il souhaite draguer des Japonaises, ou même si vous êtes en femme, il souhaite draguer des Japonais, ils sont très subtils, très subtils. C'est très basé au respect de l'autrui et surtout les relations de long terme. Donc ça va être très rare que tu retrouves quelqu'un qui va vouloir passer une soirée ou quelques mois avec toi. Ils vont toujours envisager une relation à long terme, voire pour la vie. Et je me rappelle aussi que j'ai un ami en français qui va se marier bientôt avec une japonaise. J'espère qu'il est en train de voir cette vidéo. Et en fait, il avait avant cette femme qui va se marier qui sont japonaises, il adore la culture japonaise comme moi. Il avait une copine qui est restée 2 ans japonaise. Mais à la fin, il a dit, je pense que c'est pas avec elle que je vais me marier. Et donc ils sont séparés. Mais pour la fille et pour la famille de la fille, c'était très dur parce qu'elle se sentit un peu trahie, comme vous pouvez imaginer, parce qu'il est occidental, français. Donc il a séparé très vite. Et la fille et la famille de la fille a pris comme une espèce de trahison. Donc regarde la subtilité de la culture. Je sais que peut-être vous n'allez pas avoir des relations de long terme avec les Japonais et les Japonaises. Mais si vous souhaitez visiter, il faut respecter la culture locale. Donc, par exemple, pour donner un exemple simple, je suis ici avec mon copain et on est allé dans un temple shintoïste. Et on a fait très attention de ne pas s'embrasser, de ne pas faire des gestes d'affection publique. Parce que tu vois que les gestes d'affection publique, ici, c'est très rare. C'est plutôt entre mère et enfant et père et enfant. Tu vois pas beaucoup de couples en train de s'embrasser. Surtout dans la vie de jour par jour, dans des quartiers résidentiels et dans des temples surtout. Donc on a fait attention pour ça. On a marché en silence. Marché en silence dans les temples pour laisser les gens qui étaient en train de prier, en train de faire leur rituel shintoïste. Et aussi, quand je connais quelqu'un qui est très mignon, qui nous sait très bien, qui est très amable et serviable, je ne vais pas lui faire un hug comme je l'ai fait si j'étais en France ou dans un autre pays occidental. Parce que je sais que pour eux, c'est très important leur espace personnel et leur respect ne me touche pas, n'envahit pas mon espace. Et voilà, c'est ça en fait que je voulais vous dire. Donc, si vous venez au Japon, s'il vous plaît, faites attention, respectez leur culture. C'est une culture que j'admire énormément. Je pense que si on était tous un peu japonais, le monde allait être meilleur. Pour donner un exemple, je dis, ne pas entrer dans l'extrême aussi, d'accord, oui, je ne peux pas les toucher et tout, j'ai peur, mais si on était un peu dans cette culture. Parce que pour donner un exemple, quand les Japonais sont venus au Brésil pour la Coupe du Monde, regarde ça, d'autres bâtiments. Très mignon aussi dans les parcs, je ne sais pas si vous pouvez voir là, derrière. Mais pour donner l'exemple, quand les Japonais sont venus au Brésil, la Coupe du Monde, après un match de foot entre le Japon et n'importe quel pays, les Japonais tous ont récolté la poubelle qui était dans les stadions et les Brésiliens étaient ravis avec les touristes japonais pendant la Coupe du Monde. Donc c'est ça mes amis, j'espère que vous avez compris mon message. Toujours quand vous voyagez, respectez la culture locale et pas uniquement au Japon. Pour donner un autre exemple, on était aux Philippines avec mon copain et on était dans un bateau, j'étais en bikini et on est arrêté dans une île, il y avait un village de pêcheurs.
j'ai remarqué que toutes les femmes, tous les enfants, tous les hommes étaient habillés dans la ville, même s'ils faisaient une chaleur de 40 degrés. Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'habille avant de descendre et aller dans la ville. Je n'allais pas me balader dans la ville en bikini, même si dans les bateaux j'étais en bikini. J'ai mis en vêtements pour respect à leur couture. Vous comprenez? C'est seulement une manière de respecter. Après aussi, je peux parler de ma couture brésilienne et les façons comme vous devez respecter la couture brésilienne et la couture française aussi. Parce qu'il y a des choses qui ont fait au Brésil ou en France qui c'est pas très bien vu si vous n'êtes pas en brésilien ou en français. Donc, mais après, je peux faire une vidéo sur cette différence culturelle et la manière de se porter dans un pays quand vous avez une culture différente. Bon, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Après, je fais une vidéo sur la culture au Brésil et France. Un gros bisou. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui voyage beaucoup pour que cette personne respecte la culture locale. Bisous. Ciao. Donc respecter la culture, c'est comme quand tu fais la plongée, tu vas pas toucher tous les animaux qui sont dans la mer comme ça, tu vas admirer, tu sais que c'est interdit de toucher les choses. Quand tu fais des plongées, tu restes comme ça, tu admires. Si tu arrives dans ce pays sans respecter la culture, c'est comme si tu fais la plongée et tu commences à ramasser des corals qui te trouvent dans les épaves, tu vois, des bateaux qui sont cassés, qui sont... c'est ça, c'est comme si tu touchais des poissons, si tu faisais mener des chevaux marins avec toi. Je sens que c'est comme ça si tu voyages dans un pays et si tu respectes pas la culture, c'est comme faire de la plongée et respecter pas la nature.